Sophie Bellet, bonjour. Bonjour. Avant de parler donc de ce laboratoire d'innovation digitale, un petit mot sur Zoa. Zoa, j'ai voulu créer un concept innovant, en tout cas en termes d'organisation pour les entreprises de l'IT. Depuis quelques temps, on sent que le marché du recrutement, en tout cas du recrutement des ingénieurs, se tend. Il est de plus en plus difficile de trouver un ingénieur en nouvelles technologies. Et de mon analyse, en tout cas opérationnelle, le constat a été surtout qu'il s'est créé une rupture entre les candidats et les recruteurs. Et le but de Zoa, c'est d'essayer de se positionner comme un intermédiaire pour revaloriser l'ingénieur auprès des entreprises et in fine d'induire auprès des entreprises une mécanique qui se responsabilise beaucoup plus sur l'offre et une approche du recrutement beaucoup plus responsable. Voilà. Alors, particularité de la société, c'est qu'elle n'est composée que de femmes. C'est un choix? Non, c'est pas un choix. Ça s'est fait au fil de l'eau. Et puis petit à petit, après, je crois que le fil conducteur, c'est moi. Donc, on ne fait jamais les choses au hasard. Il s'avère que j'ai construit une équipe de femmes. Et puis, finalement, avec Éléonore, la chargée de communication, on en a créé un positionnement. Finalement, je trouve ça assez drôle de représenter une population quand même essentiellement masculine. Puisque chez les ingénieurs, on essaie de pousser le mouvement des femmes, de les représenter par une équipe de femmes, que les agents de ces ingénieurs soient des femmes. On retrouve une mécanique dont je parlais, qui est que aujourd'hui, le consultant pour les sociétés de services et les éditeurs est très convoité, n'a pas encore pris la mesure du fait qu'il est un peu la nouvelle star de l'IT, et d'être représenté par des femmes, je trouve que c'est un joli clin d'œil. Alors parlons de ce laboratoire d'innovation digitale, vous le lancez mi-mars. Alors c'est quoi d'abord? L'approche, elle est quand même pour changer. Il y a une approche de changement, induire le changement dans les pratiques du recrutement. Donc il y a une philosophie qui est de représenter une population qui sont les ingénieurs. Ces ingénieurs aujourd'hui sont nos premiers sponsors. Parce que s'ils nous suivent, si on arrive à les fidéliser, finalement ce qu'on demande à nos clients, de fidéliser leurs collaborateurs, nous notre travail, in fine, c'est de fidéliser les candidats autour de nous, autour de ce concept. Aujourd'hui, ça n'est encore qu'un concept. On parle aujourd'hui beaucoup de l'expérience utilisateur, au travers du big data, au travers de toutes ces approches-là. Et quand on en a discuté en comité de direction, on s'est dit que la plus grande idée, ce serait de les faire participer à ce mouvement. Ce mouvement est là pour changer, entre guillemets, j'allais dire leur vie, ce serait bien prétentieux, mais en tout cas leur quotidien en termes de gestion de carrière. Finalement, c'est eux qui ont le plus d'idées, puisqu'ils le vivent au quotidien. Donc on ouvre notre comité de direction. Voilà, les décisions, qu'elles soient dans la communication, qu'elles soient dans la stratégie digitale, dans la stratégie opérationnelle, on ouvre à ces candidats qui sont souvent attirés par le monde des startups. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont leur mot à dire. Dans une startup, on a son mot à dire. On peut donner des idées, les dérouler. Là, on leur offre la possibilité d'apporter des idées et de les dérouler ensemble. Voilà, une philosophie participative qui va nous permettre finalement de mieux servir cette population pour laquelle on a envie d'améliorer le quotidien. Alors, qui peut être concerné par cette ouverture, justement? Globalement, tous les ingénieurs, tous ceux qui apportent leur valeur ajoutée au sein d'un projet. Les jeunes. J'attends beaucoup des jeunes parce que finalement, on parle de génération Y, génération Z, finalement une génération dans laquelle je ne suis presque pas. Une génération pour qui le monde est ouvert, pour qui l'approche du management est différente. Et c'est cette génération dont on parle qui finalement n'est plus dans cette fidélité de l'employeur juste parce qu'il faut être fidèle et parce qu'on ne veut pas changer de région. Cette génération, elle est ouverte, elle est prête à construire son parcours professionnel, que ce soit en région, en France, à l'international. C'est toute la problématique de nos entreprises qui sont encore très régionales, très locales. Je parle pour PACA, mais c'est valable dans toutes les régions. J'attends beaucoup de ces personnes qui se représentent, qui ont à peu près 10 ans d'expérience, qui eux ont un retour d'expérience de ce qui s'est passé et qui ont de fait le vécu. Et les seniors pour mieux les accompagner à s'inscrire dans ces nouveaux projets. J'ai cru comprendre également que pour participer à ce laboratoire, pour être pris en compte dans ce laboratoire, il fallait être ambassadeur de Zoa. Oui. Alors c'est quoi être ambassadeur de Zoa? Ambassadeur de Zoa, c'est en tout cas, je dirais, valider le principe de base. C'est que le monde du recrutement doit changer dans l'IT. Et qu'au lieu de faire face à une problématique et s'y entêter, on va tous être acteurs du changement. On peut faire le parallèle avec l'écologie. Donc ça veut dire quoi être ambassadeur? C'est je valide le principe.
Si je suis d'accord, on y va ensemble, on adhère, on participe au fil de l'eau aux actions. Si j'adhère pas, le comité de direction est là pour en discuter en tout cas, et en discuter avec les autres ambassadeurs. Voilà. Le but c'est quoi? C'est pas d'être un gourou. Le but c'est de se dire, il faut qu'on le fasse ensemble. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux si je veux changer les choses. Voilà. Donc, et finalement, parce que je pars du principe, ça manque peut-être un peu d'humilité, qu'ils ont besoin aussi d'une société qui les représente davantage, parce qu'on parle beaucoup de faciliter le travail du recruteur, mais on ne parle pas beaucoup de faciliter la gestion de carrière d'un candidat. On est allé dans les écoles d'ingénieurs, ils ne savent même pas en école d'ingé quel est l'enjeu de demain. Quel est le nouveau métier de l'ingé? Celui d'être consultant, d'être service, d'être déjà l'ambassadeur de sa société. Donc déjà, on va les accompagner à être ambassadeurs d'eux-mêmes, mais ça, on a besoin d'eux, pour in fine ensuite être ambassadeurs de leur entreprise, qu'ils auront choisi. Sophie Bellet, merci beaucoup.